Dans cette présentation, l'approche néo-institutionnelle nous permettra de questionner l'approche économiste sur les ressources naturelles que nous avons discutée avant. Pour cela, il sera question de remettre en question l'hypothèse de la tragédie des biens communs et de la centralité nécessaire de l'État pour éviter cette tragédie. Nous allons en fait montrer que dans certaines conditions, les usagers peuvent plus efficacement gérer les ressources naturelles que l'État. L'État n'est donc pas naturellement nécessaire pour arriver à une gestion efficace des ressources naturelles. Pour illustrer ce propos, nous partons d'un livre publié par Elinor Ostrom, titré « Gouvernance des biens communs ». Pour Ostrom, les biens communs doivent aussi obéir à deux critères. La non-exclusivité, tout d'abord, ce qui veut dire qu'on ne peut pas facilement exclure quelqu'un de son usage. Les biens communs sont donc différents des biens privés, où l'accès est limité. Et la rivalité ensuite, ce qui veut dire que l'usage d'un bien commun par une personne en diminue l'usage par l'autre. Ainsi, les biens communs sont différents des biens publics, où la consommation de l'un n'exclut pas qu'un autre peut consommer également autant. Pour aborder la gestion des biens communs, Ostrom part du problème de la tragédie des biens communs évoqué par Garrett Hardin. Pour rappel, Hardin se réfère à un pâturage commun où l'éleveur rationnel est celui qui place le nombre de bêtes le plus élevé, vu qu'il sait que le coût de la surexploitation est collectif, tandis que le bénéfice est individuel. Pour Ostrom, le problème qu'introduit Hardin pose une question fondamentale. Est-ce que les usagers sont en mesure de s'organiser et de bien gérer ces biens? Ostrom pense en fait que le problème qui se pose est que l'individu n'est pas incité à agir de façon collectivement rationnelle dans la gestion des ressources naturelles communes. Selon elle, il est pourtant possible de résoudre ce problème. Certaines solutions proposées pour faire face à ces problématiques, on les a déjà discutées dans la présentation précédente, sont la privatisation et la nationalisation. Ostrom ne critique pas la validité de ces solutions. Elle estime en effet que ces solutions peuvent fonctionner sous certaines conditions. Ce qui est critiqué par Ostrom, c'est le fait de croire que la nationalisation et la privatisation sont les seules solutions possibles. Pour Ostrom, ces solutions peuvent être valides théoriquement et ne pas l'être dans le concret. La réalité est complexe et Ostrom estime qu'il est nécessaire de trouver des modèles qui soient également complexes. Ainsi, Ostrom propose de trouver l'institution de gestion des ressources communes le plus efficace possible. Un choix qui ne doit pas se limiter qu'à l'État, dans le cas de la nationalisation, ou à la firme, dans le cas de la privatisation. Cette institution devra faire face à trois défis. Tout d'abord, il doit y avoir une incitation qui motive les individus à mettre en place cette institution. Deuxièmement, l'institution doit convaincre les usagers que le respect des règles soit plus rentable que le non-respect. Et finalement, l'institution doit instaurer un système de surveillance mutuelle. C'est ainsi qu'Ostrom est arrivé à mettre en évidence 8 principes ou conditions qui caractérisent une gestion efficace de ressources communes. L'existence des limites clairement définies à la fois pour les individus qui ont accès aux ressources et sur la ressource elle-même, l'adaptation des règles aux conditions locales, l'existence des dispositifs de choix collectifs faisant participer la plupart des individus, l'existence des règles de surveillance du comportement des individus qui ont accès aux ressources de l'existence et l'existence de procédures pour rendre compte à ces mêmes individus, l'existence de sanctions graduelles en direction des individus qui ne respectent pas les règles, l'existence de mécanismes de résolution rapide de conflits, la reconnaissance minimale par les autorités externes du droit à l'auto-organisation et la collaboration entre des institutions locales au sein d'institutions à plus grande échelle, par exemple la commune ou l'État national. D'après les analyses faites par Ostrom, toutes les institutions stables observées cumulent ces 8 conditions et toutes les institutions qui ont donné lieu à un échec manquaient au moins l'une des 8. Ainsi, Ostrom montre que sans privatisation et sans nationalisation, les usagers des ressources naturelles peuvent, sous certaines conditions, arriver à gérer les ressources communes de façon efficace.
Par exemple, un petit village qui cultive dans un marais commun n'a pas forcément besoin d'institutions étatiques exclusivement pour éviter la tragédie des biens communs. Les habitants du petit village peuvent se mettre ensemble et bien gérer leur marais. Il leur suffira de mettre ces 8 principes en œuvre pour que la gestion de leur marais puisse être un succès. L'approche néo-institutionnelle n'est pas la seule qui a remis en question les postulats économistes. Dans une prochaine présentation, nous allons étudier l'approche socio-institutionnelle qui a fait de même.